Beaucoup de casquettes pour Shimon Carrère, mais d'abord un projet depuis 20 ans, inventer une télévision locale de territoire. Et c'est une association qui porte ce projet. C'était en 97, c'est ça? La première idée, c'était une association. Oui, là, en 97, se sont regroupés dans le cadre donc d'une association sous statut associatif. Des personnes, moi je dirais, il y a trois grandes familles de personnes qui se sont retrouvées autour de la question de ce projet-là, qui sont des gens qui étaient issus du monde audiovisuel. Moi, par exemple, un technicien audiovisuel sorti de BTS et avec une envie de travailler au pays et de faire de l'audiovisuel ici, en Pays Basque. D'autres personnes qui étaient plutôt des militants de la langue, qui étaient sur une logique de dire aujourd'hui la langue basque, il faut qu'elle ait sa place dans les médias. Et vraiment en lien avec tout, et que je salue ici en tout cas tout le passé et tout le travail des radios associatives, surtout sur ce territoire-là. Et ensuite la troisième, donc où là par contre tout se mélange un petit peu, mais c'est la question territoriale. C'est le fait de dire comment dans un territoire donné, alors frontières, pas de frontières, hein, dans notre histoire, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions. Où est-ce que, quand c'est qu'on met ou pas une frontière, entre qui et qui sont nos voisins, qui sont nos amis. Et ceux-là aussi sont les personnes qui se sont retrouvées dans ce projet-là. Et on va essayer de dire en quoi cette démarche est participative, Shimoun. Aldou Darabideo, c'est une association d'abord, donc il y a plein de bénévoles, des gens qui savent faire, il y a un objectif, et puis il faut arriver en 2010 où il faut faire autre chose autrement. Alors, on démarre en 97, et là, il y a pour moi, enfin, je dirais, des centaines et des centaines de personnes qui ont participé avec nous, et le nous est très vaste. Le nous, c'est au niveau structurel, les gens qui étaient dans les gens qui ont travaillé, les gens qui ont été bénévoles, réguliers au conseil d'administration. Mais le nous, c'est tous les participants, les gens avec qui on a fait des sujets, des projets audiovisuels, des émissions, des expérimentations où il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et la structure a continué à avancer et a grossi et s'est implanté. On a continué à travailler. Notre savoir-faire, le travail qu'on mène, il est sur cette question-là de l'échange, du rapport à l'autre, de la question pour aller très vite et pour essayer de relier assez vite à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comment on co-construit ensemble au quotidien notre avenir. Et alors vous créez en 2010 ce qu'on appelle, allez, un SIC ou une SIC, je ne sais pas comment il faut dire, c'est quoi ça? C'est une société, c'est une coopérative, mais qui est une coopérative sans être une coopérative. C'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est un statut qui a été créé en 2002, un statut juridique. Et vous êtes les premiers au Pays Basque à faire ça. On est les premiers au Pays Basque à utiliser cette structure-là et à expérimenter là aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est pas quelque chose qui a été théorisé, qui a été mis en place, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. On s'est dit, tiens, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui relie à notre besoin économique, c'est-à-dire que pour monter une télévision, il faut des sous, il faut pouvoir travailler, il faut des salariés, il faut des compétences en interne. Il faut pouvoir tenir le coup, mais on avait un passé associatif et cette dynamique associative, on voulait la garder parce qu'on ne voulait pas privatiser sur un petit groupe de personnes ce projet-là. Et la SIC nous a semblé quelque chose d'intéressant à expérimenter. On s'est transformé en 2010, on est toujours sous ce statut-là. On pourrait en parler là aussi des heures et des heures. 7 salariés, 2000 heures d'intermittents, etc., etc. Et puis on vous voit partout au Pays Basque travailler avec la captation comme ce soir ici. On vous connaît. En quoi votre démarche est-elle participative? En quoi est-elle une illustration de ce que peut être notre société? Notre travail, notre réflexion, elle est de dire comment l'audiovisuel peut servir à cette construction collective. La télévision, donc, qui est aujourd'hui très multiple dans ses formes, mais la télévision qui est l'action de faire un contenu et de le faire regarder par d'autres, est quelque chose qui nous semble très porteur de sens dans cette logique de co-construction. Si on fait un groupe de personnes qui, ensemble, va réfléchir sur un sujet, le temps qu'ils vont passer ensemble, les interactions qui vont se passer entre eux sont très, très intéressantes dans le rapport qu'ils ont entre les uns et les autres sur de l'écoute, sur du respect et sur du choix collectif de quelque chose à montrer. À un moment donné, si il faut faire le document, il faut bien décider quelle est l'image qu'on va montrer, quelle est la personne qu'on va interviewer. Ce travail-là dans la construction du propos. Deuxième partie, c'est dans la réalisation. Là, ensemble, on peut faire, quand on monte un multicaméra, quand on monte une émission, il y a 10 personnes qui travaillent. Ces 10 personnes-là, elles travaillent ensemble, elles doivent
elles sont lancées dans un objectif commun. Et puis après, on crée du contenu qui est partageable, qu'on peut montrer. Et on est assez pour le regarder ensemble, commenter et recommencer la boucle et donner envie de refaire. Shimoun, aucun regret sur cette démarche, sur cette manière de faire? Attendez, 20 ans, ça peut être fastidieux. Vous avez peut-être eu envie de faire autrement. Le regret, c'est qu'il faut tenir le coup pour continuer à avoir avancé et pouvoir avoir les moyens en fait, de continuer. Cette idée-là, il y a 20 ans, on l'avait. Et il y a 20 ans, personne ne nous suivait là-dessus. On l'a fait quand même. Et grâce au statut associatif, on a pu le faire de notre côté. Et grâce à tous les projets, à tous les gens qui ont participé au projet, on commence à être, parce que peut-être aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, ça s'institutionnalise. Alors après, on vient nous voir. On nous dit, ce serait bien que cette télé, vraiment, elle prenne de l'ampleur. Maintenant, ça va poser d'autres questions. Nous, notre travail, ça va être de dire comment on continue à ne pas perdre le sens du travail qu'on fait, qui est de chacune des personnes de ce territoire a en elle une partie de l'avenir qu'elle doit construire. C'est comment nous, par la télévision, on peut arriver à le faire, à le sublimer et à le mettre à sa place. Bon, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez un mandat, vous avez un mandat pour 6 ans, c'est ça? Vous êtes gérant de l'entreprise. Et comment voyez-vous le Pays Basque après le 1er janvier? La participation, vous vous dites au Pays Basque, c'est plus facile que partout ailleurs parce qu'on sait faire, c'est ça que vous vous dites? Je me dis qu'il y a vraiment une dynamique extraordinaire, il y a un savoir-faire, il y a vraiment un respect de l'ensemble des personnes qui habitent sur ce territoire, qui y passent, qui y viennent, qui repartent. On peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il y a un enjeu, la structure change d'échelle. Et des peurs. Il y a un enjeu, il y a la structure, cette institution-là, je pense, fait à la fois, et c'est quelque chose qui a été demandé, et c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est... Aujourd'hui, est-ce que cette échelle-là, est-ce qu'on pourra la tenir? Est-ce que ce qu'on sait faire à certaines échelles, on pourra le faire? C'est un enjeu, et je crois qu'on sait bien travailler, relever les défis et avancer ensemble, et on va le faire. Moi, de mon côté, c'est la question de la politique. C'est-à-dire quand les partis politiques rentreront dans cette histoire-là, moi j'ai peur qu'on perde du sens et que, attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à faire que cette intercommunalité elle soit dans les mains de la société civile, que celle-là, elle puisse la travailler, qu'elle ait sa place complètement et que cette co-construction, elle continue au quotidien, tous ensemble, et pas forcément sur une représentativité ce seront les quelques 200 personnes qui seront là, qui feront l'avenir de ce pays. Mileshker Shimoun, c'est bien, merci de nous avoir fait partager ça.